Est-ce que vous allez nous réchauffer le cœur avec vos coups de cœur littéraires, Lily? Ah oui, je pense. Patrick Granville a fait vraiment une grande fresque historique sur la Normandie. Il s'est lancé dans un merveilleux roman où on balaye vraiment 60 années depuis 1870 jusqu'au début du 19e. On balaye 60 années d'événements normands, mais aussi national. Et alors, il a pris comme idée assez amusante de choisir un personnage normand, un peu pas simplet, mais enfin un peu simple quand même, qui aime beaucoup les femmes, qui passe son temps à raconter ses histoires, ses aventures. Il sympathise avec tous ces peintres, hein, que ce soit Courbet, Monet, il les connaît tous. Flaubert, Maupassant, il a des aventures et des histoires à raconter avec tout le monde. Et donc, il nous raconte sa vie au milieu de tous ces personnages. Parce qu'il est à Étretat. Il est à Étretat. C'est l'endroit où les peintres Et venaient. tout se passe de toute façon entre Étretat, Le Havre et Rouen. Hein. Donc c'est là où cette époque-là, ce qu'on appelait la Belle Époque, la Normandie était vraiment formidable. Dans la hein. Normandie d'Olivier. Il se passait plein de oui, choses. oui. Les gros Chez paquebots arrivaient au Havre. Il y avait vraiment énormément d'activités. On a inventé l'électricité, pas le téléphone quand même, mais bon, Le portable. non, le gramophone. Ouais, c'est une époque où on évitait plein de choses. Il y avait l'automobile, il y avait l'aviation, enfin tout démarrait. Il y a beaucoup de références historiques. Hein. Moi, j'ai commencé Il y a à lire. énormément de références à la fois trop gros, c'est pour historiques, ça que Non, c'est pas trop gros, mais c'est dense. culturelles aussi, C'est surtout dense. les courants qu'il y avait. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est très foisonnant. Ouais. C'est en même temps écrit avec beaucoup d'exaltation, beaucoup d'enthousiasme. On sent qu'il aime sa Normandie, il aime cette époque, il aime tous ces gens-là. Et vraiment, il en parle avec une passion très communicative. Avec un petit bémol. Falaise des fous. Un petit bémol. Oui, c'est l'histoire d'amour, vous savez. Oui, moi, l'histoire d'amour, dans j'ai tout trouvé que ça c'était venait- pas... Il y avait Il y en tellement a un peu d'informations. trop d'abord, Ouais. parce qu'il change tout le temps. Bon, j'ai trouvé que c'était pas franchement ce qui est le plus sympathique. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne un fil conducteur et que ça nous permet de nous balader entre tous les personnages historiques. Alors, la couverture, c'est Claude Monet, Terrasse à Sainte-Adresse. Voilà, c'est Sainte-Adresse. C'est quand même pas mal. Ouais. Et je crois qu'il est entré à l'Académie française, ce monsieur qui a écrit le livre. Oui, il vient de rentrer, Patrick Granville, oui, vient de rentrer à l'Académie française. D'accord. Et puis vous avez une autre proposition. Et alors, autre chose, très Moins touffu. différent, une belle Très bel saga objectif. familiale. Ça part un peu comme une histoire, c'est grande histoire de famille, hein, c'est l'histoire d'un jeune homme qui perd sa tante. Et il est très fasciné par sa tante. On peut même dire qu'il est amoureux d'elle, il est bouche bée devant. Et quand elle meurt, il se rend compte qu'elle avait un secret. Un secret de famille, un secret bien gardé. Alors il commence à tirer une petite ficelle, il découvre quelque chose qu'elle lui a légué, un objet. Et à partir de cet objet, il va remonter tout le fil, il va essayer de comprendre qui était cette femme et de découvrir comment elle a vécu, pourquoi elle était si solitaire, pourquoi elle était si réservée, pourquoi elle vivait un petit peu reclus du monde. C'est un très beau portrait de femme et c'est aussi une très belle histoire de famille, de ce qu'on se transmet à ses enfants, de ce qu'on laisse derrière soi. C'est très bien écrit, c'est joliment écrit. C'est pas de la grande littérature, mais c'est joliment fait et le suspense est parfait jusqu'au bout. D'accord, on va rien dévoiler. Alors, le titre, par Le contre titre, c'est Une femme que j'aimais, c'est écrit par Armel Job et c'est chez Robert Laffont. Très bien. Merci Lily pour vos conseils de lecture.